en visio, puisque j'aperçois le maire de Michel, Yves Michel, et en liaison aussi, monsieur Deleu, Nabé et Magnan, qui sont eux sans visio, mais je pense en communication avec nous. Après plus d'un an, qu'est-ce que dire? Ah, il faut appeler le son. Ah, c'est pour ça qu'il ne bougeait pas. Je voyais, il dormait toujours, Michel. Hello, ça va? Non, je ne dors pas, mais je ne vous entendais pas. Le son mais oui, on n'avait pas appuyé sur la pitone. C'est sûr, ça ne pouvait pas marcher. Après plus d'un an de concertation menée avec les 14 communes qui composent notre agglomération, avec les acteurs du territoire et avec nos différents partenaires institutionnels, l'État bien sûr, cette agropole Méditerranée et cette agropole Méditerranée qui s'engage aujourd'hui pour un avenir durable avec le contrat de relance et de transition écologique. Nouveau mode de collaboration entre le gouvernement et les territoires pour les 6 prochaines années. Ce CRTE se veut être le nouveau référentiel de l'action publique locale, puisqu'il a vocation à rassembler, et nous l'espérons à renforcer, l'ensemble des dispositifs portés à ce jour en matière de développement durable. Ce contrat intégré répond à 2 préoccupations majeures auxquelles sont confrontés les élus locaux vis-à-vis de nos concitoyens: l'efficacité et la simplification. L'efficacité pour répondre toujours mieux aux attentes exprimées par nos habitants, tout en poursuivant bien sûr la nécessaire transition écologique engagée de longue date sur notre territoire. Économie bleue, croissance verte, sobriété foncière, mobilité douce, transition énergétique, transition numérique. Cette agropole Méditerranée s'est positionnée ces dernières années sur de nombreuses thématiques, fidèles à sa volonté d'être avant-gardiste et volontariste en matière d'innovation publique. Monsieur le maire de Bouzic, plaisir de retrouver en pleine forme. Donnez-lui une chaise quand même. L'approche transversale au cœur de cet imposant document répond donc à ce schéma hybride en place sur notre agglomération qui ne conçoit pas les initiatives publiques novatrices sans y intégrer les acteurs socio-économiques privés. Et je le soulignais, l'autre objectif de ce CRTE est la simplification. La simplification, rendre simple les rapports avec l'administration, clarifier qui fait quoi. Nos concitoyens le réclament jour après jour. Et il faut admettre que parfois, ce qui peut paraître comme une évidence pour certains administratifs n'est qu'un marasme nébuleux pour un néophyte. Alors, ce contrat simplifie grandement les actions menées au service de nos concitoyens. Cette agropole Méditerranée est l'institution de référence pour chaque dispositif initié par l'État, une gouvernance claire pour une action renforcée. Cette action sera d'autant plus efficace qu'elle sera soutenue par le contrat d'objectif territorial, le COT, que porte l'ADEME pour renforcer la dynamique initiée par le CRTE, par le biais notamment des financements complémentaires. Seules 7 collectivités ont été retenues à l'échelle de notre région Occitanie, signe, s'il en était besoin, de l'excellence de notre territoire en matière de transition écologique. Un territoire engagé, pour reprendre la dénomination du programme national, sur lequel s'appuie ce COT et qui repose sur l'obtention de 2 labels complémentaires, le label climat, air, énergie et le label économie circulaire. Les nombreux vice-présidents qui m'entourent ont à cœur de se mobiliser, chacun en ce qui les concerne, sur la déclinaison de ces 2 labels qui ne connaissent pas de frontières administratives et qui s'appliquent sur chacune de nos politiques publiques. Je tiens donc vivement à les remercier pour leur engagement, à
remercier aussi l'ensemble des services et des élus qui se sont pleinement mobilisés pour l'élaboration de ce contrat qui nous permet de définir une stratégie territoriale ambitieuse mais nécessaire. Nécessaire parce qu'en dépit de l'engagement historique de notre territoire pour le développement durable, la frénésie des activités humaines nous oblige à une responsabilité collective. Cet engagement signé aujourd'hui, il contribue pleinement et nous permettra, je l'espère, de transmettre aux générations futures un territoire préservé, pleinement ancré dans les consciences comme dans les actes, dans le respect de la biodiversité. Voilà ce que je tenais à vous dire